Hello, hello, cher ami du signe du cancer, bienvenue à toi sur ma chaîne, le tarot de Mina. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va faire ton tirage pro, argent, opportunité pour novembre 2021. C'est un bonus, les vidéos normalement seront plus courtes. Du moins, j'essaye d'adapter au maximum par rapport à ce que j'essaye de faire. Des fois, c'est un peu compliqué parce que j'ai plus de messages. Alors, cher cancer, ce tirage est valable pour les cancers, signes solaires, ascendants et lunaires. N'hésite pas à aller regarder tes autres placements, donc l'ascendant et le signe lunaire, pour avoir un tableau un peu plus complet et plus de messages. Ce tirage est un tirage général. Il ne peut pas te correspondre. S'il ne te correspond pas, il y en aura d'autres. Sinon, prends uniquement ce qui résonne en toi et ne te force pas à faire coller ta situation personnelle avec la lecture qui va suivre. Cher cancer, signe doux. Allez, pour mes petits cancers, voici tes messages. N'hésite pas à les regarder dans la boîte de description. Il y a des informations, notamment aussi si tu veux une guidance privée. Je tiens à préciser que j'interprète les cartes en fonction de leur signification, mais surtout en fonction des messages qui me sont envoyés. Voilà, cher cancer. Allez. Cette chaîne prône la tolérance et le respect. Merci pour ta bienveillance. Si cette guidance ne te correspond pas, tu peux bien sûr aller sur YouTube. Il y a plein d'autres personnes qui font des tirages. Allez, pour mes cancers. Pro. Argent. Des fois, j'ai des messages pour l'argent. Des fois, j'en ai pas trop. Je fais vraiment pas un tirage. J'essaie de faire général, mais j'écoute vraiment les messages qui me sont envoyés. Allez, pour mes cancers. Ok. Alors, je vais fonctionner différent que les tirages relationnels. Je vais tirer 3 cartes. Donc, pour les énergies, on va dire, de pro et argent. À la fin, je tirerai une carte challenge, une carte conseil. Mais comme je ne prends que les cartes qui sortent phase découverte, je les tirerai après. Donc là, en dos de deck, on a quand même un as de pentacle, une offre sérieuse. Quelque chose qui vient à toi. En tout cas, avec un œuf de pentacle, une reine d'épée et une reine de pentacle, que dire? Déjà, la reine de pentacle indique l'abondance, le parfait équilibre entre la maison et le travail, si tu es une femme ou même un homme d'ailleurs. Donc un parfait équilibre, quelqu'un qui arrive à gérer aussi bien à la maison qu'au travail, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est... Voilà. Donc là, on l'a en dernière carte, qui est quand même hyper important. Donc là, on commence par un œuf de pentacle. C'est une carte d'indépendance. Peut-être, alors ça va être assez spécifique, je suis désolée, cher cancer, mais peut-être que certains ont décidé de prendre leur envol au niveau entrepreneuriat. Peut-être que dans le passé, justement, tu as fait la décision, avec une reine d'épée, il y a de la logique, du travail, beaucoup de mentalisation. C'est quelqu'un qui est hyper carré, qui voit tout de point de vue voilà, logistique, monétaire, humain. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'affûté, d'accord? Donc tu as peut-être pris cette énergie de la reine d'épée pour justement créer peut-être éventuellement une société, te lancer à ton compte pour une passion, pour quelque chose qui te plaît. C'est très spécifique comme message. J'en vois pas d'autres là actuellement, mais voilà, moi je vois, parce que le 9 de Pentacle est une carte c'est une énergie qui est seule. C'est une énergie d'autosuffisance. C'est l'énergie du célibataire dans le tarot. Donc c'est pas quelqu'un qui travaille en équipe ou qui est attaché. Alors tu peux être attaché à une société, mais tu peux être un consultant pour une société. En tout cas, tu as une forme d'indépendance. Donc c'est pour ça que je dis que cette indépendance, avec les bons choix, te mène à la reine de Pentacle. Comme je te l'ai dit, c'est la stabilité. Et là, on a encore mieux que le 9 de Pentacle. Pourtant, le 9 de Pentacle, je l'associe souvent à la carte de l'impératrice. D'accord? Donc là, on a une forme de... alors, on peut travailler, on peut avoir ouvert quelque chose dans le domaine de la beauté, des spas, tout ce qui est le bien-être. Ça peut être aussi le développement personnel, parce que là, il y a il y a une notion de beauté, d'accord? Ok? Il y a aussi une notion de travail tout court, je veux dire, parce que les pentacles sont le travail, d'accord? Donc, ça peut être aussi des fonctions qui sont très bankable, comme on dit, c'est-à-dire peut-être ça peut être la finance, d'accord? Ça peut être les banques, ça peut être quelque chose en rapport avec le flux d'argent, le flux monétaire,
le net, tout simplement. Donc on peut avoir lancé quelque chose dans tous ces domaines-là, hein, avec beaucoup de logique, non sans travail en amont. Hein. Et là, ce que ça te mène à la reine de Pentacle. Donc, autant te dire que ça te mène à quelque chose de terrible. Tu vas vers l'aisance financière, tu vas vers l'abondance, tu vas vers la sécurité et la stabilité. C'est ça qui est important. D'accord. Et je t'ai dit à la fin qu'il y a l'as de Pentacle. Il se peut que, voilà, l'as, c'est le chiffre 1. Donc c'est un début. Donc voilà, là, tu es au début de quelque chose. Tu as lancé ton entreprise, comme je l'ai dit, ou alors tu as aussi une offre de partenariat. On a un 2 de bâton derrière. Des choix. D'accord. De la planification. Donc là, je pense qu'il y a possibilité que quelqu'un se joigne à toi. En attendant, on n'y est peut-être pas encore, hein, là, parce que je vois une énergie vraiment individuelle, seule. Mais il n'est pas impossible que quelqu'un veuille se joindre à toi, que tu penses à te joindre à quelqu'un. Et dans tous les cas, on parle de projets vraiment très personnels. On peut aussi, hein, je dis bien aussi, parler de projets de vie. On peut avoir envie de prendre une année sabbatique, avoir beaucoup réfléchi, mis beaucoup de côté pour pouvoir justement partir vers d'autres horizons. C'est pas impossible, c'est encore un message encore plus particulier, hein, d'accord, pour certains cancers. En l'occurrence, il y a de l'abondance dans ce tirage. C'est top. Au niveau du monétaire, hein, du financier, je pense pas du tout qu'on ait pu qu'on ait des soucis. On a peut-être même l'envie d'investir quelque part, non sans réfléchir. La reine d'épée, je te le dis, hein, c'est quelqu'un de très réfléchi. C'est pas quelqu'un qui est impulsif, c'est quelqu'un qui va droit au but et qui va vers le succès. Tout ce qui ressort de la raison, c'est son domaine. Hein, de la logique, c'est son domaine. Donc, s'il y a eu des investissements, il y a eu des investissements qui vont prospérer. D'accord. Sinon, au niveau des finances, il y a sûrement des rentrées d'argent, hein, peut-être inattendues. Des rentrées d'argent, peut-être d'un point de vue d'une administration. On peut avoir une entrée d'argent un peu imprévue, comme ça, voilà. L'administration, une prime. Mais en tout cas, on est bien. Hein, d'accord. Au mois de novembre, on est bien. Allez, une carte challenge pour les cancers. Il y en a beaucoup trop. Allez, un challenge. À quoi dois-tu faire attention? Les dépenses. Ça correspond aussi. Attention aux dépenses. C'est bien d'être aisé parce que, quoi qu'il arrive, regarde, 9 de pentacle, 10 de pentacle, reine de pentacle. T'es bien. Attention. C'est le seul conseil que je peux te dire. Que tu sois en poste ou pas en poste. Hein. Quoi qu'il arrive, attention aux dépenses. Et ton conseil, tempérance, la patience. Encore un page de pentacle. C'est terrible ton tirage. Tempérance signifie patience, signifie abondance, signifie guérison, signifie douceur, bonheur, plénitude. Enfin, on peut associer plein d'adjectifs à cette carte, mais en tout cas, ton conseil est de faire preuve de tempérance, c'est-à-dire de bien peser le pour et le contre, de faire les bons choix, de faire preuve de patience, hein, ne pas se précipiter, et tout ça se déroulera très bien. En tout cas, je vois une belle abondance pour toi, Cancer, si ça te concerne. Si tu es dans cette dynamique d'entrepreneuriat, justement, ou peut-être d'éloignement pour une année sabbatique ou pour quelque chose de totalement différent de d'habitude, justement pour ton bien-être et ton bonheur personnel, là, on est aussi dans attention, justement, à cette notion de dépense. Hein. Il faut faire un petit peu attention à ça. On peut être tenté peut-être de faire un gros achat, donc attention aussi à ça. Il faut bien peser le pour et le contre. Mais avec la tempérance, moi je pense que tu vas bien réfléchir. Tu vas bien réfléchir parce qu'on a une belle carte de réflexion en plein milieu du tirage, hein, de tes 3 cartes. Donc avec ça, on ne peut pas imaginer autre chose. Concrètement, je trouve que ton tirage, il est top. J'espère beaucoup que ces messages t'ont parlé, que cette lecture t'a aidé. En tout cas, n'hésite pas à regarder dans la boîte de description, hein, pour les guidances privées. Merci de liker, de partager, sans oublier de t'abonner, cher Gémeaux. À très très vite sur ma chaîne. Au revoir.